Bonjour, je m'appelle David Roufouillet, je suis le responsable de l'orientation en design produit, bijoux, accessoires et horlogerie à la HED. Bienvenue. Quelques mots sur notre orientation. Donc nous faisons partie, vous venez de voir la présentation de Nina Gander sur le département, enfin sur l'orientation en design mode. Design mode et produits, bijoux, accessoires font tous les deux partie du département design mode, bijoux, accessoires. Et dans ce sens, on a énormément d'interactions et de collaboration entre notre orientation et la leur. Donc vous êtes ici en ce moment, dans le beau nouveau campus de la HED. Nous sommes basés au boulevard James Fasy, dans les bâtiments historiques de la HED. C'est dans ce campus, du coup, qu'on se retrouve entre design mode, bijoux, accessoires et le CERCO, qui est le centre de recherche céramique et verre. Je crois que la meilleure manière de commencer, c'est peut-être de vous dire 3 mots sur nos installations, sur nos ateliers. Nous sommes une pratique en tant que designer, on s'exprime au travers de la matière, au travers de visuels, et l'atelier est vraiment du coup au centre de notre pratique. On a extrêmement beaucoup de chance d'avoir des ateliers hyper bien équipés. Moi, je suis en poste ici depuis c'est la 3e année. Avant ça, j'étais responsable du master au Royal College of Art, qui est la meilleure école du monde en art et design. Juste pour comparaison, on a des ateliers qui sont similaires en termes d'équipement pour un groupe d'étudiants chez nous de 16 à 18 étudiants, à comparer à chez eux 40 à 50 étudiants par année. C'est vraiment des ateliers qui sont extrêmement bien fournis, autant pour des techniques vieilles comme du Moyen Âge, que pour les outils de design et de réalisation extrêmement contemporains. En plus de nos ateliers à nous, qui sont basés à James Fasy, vous avez évidemment, en tant qu'étudiant, accès à tous les pools techniques qui se trouvent dans les campus ici. Les pools matériaux pour tout ce qui est impression 3D, découpe, CNC, etc. Les pools photo, les pools d'impression, les pools bois, les pools métal, si on veut faire des objets sculpturaux plus volumineux. La pédagogie dans notre département, en fait, je crois que c'est extrêmement important pour une pratique de designer informé d'avoir vraiment une base théorique, de réussir à savoir. On n'invente jamais rien. Il faut qu'un designer actuel puisse contextualiser son travail dans une histoire du bijou, du produit, de l'accessoire. Et dans ce sens, on a vraiment une base de cours théoriques qui est assez importante. On a des enseignements techniques, évidemment, parce que pour pouvoir réaliser des designs qui tiennent la route, il faut savoir que ça va être réalisable, il faut connaître les techniques, il faut vraiment savoir comment ça va pouvoir être fait, que ce soit par nous-mêmes ou par des potentiels collaborateurs. À côté des cours vraiment qui sont focus technique ou théorie, on a les enseignements d'atelier. Donc les projets qui prennent la majeure partie du curriculum, qui sont vraiment des projets créatifs où le développement de votre propre langage, de votre propre ADN en tant que designer est au centre de ces projets. Donc vraiment des projets créatifs qui vous demandent de réfléchir et d'être créatif. Et on vous demande et on vous donne des techniques pendant ces projets. Donc c'est vraiment un alliage de la technique, de la théorie, et ce, au travers de votre propre développement personnel en tant que designer. Et puis, il y a toute une série d'enseignements exploratoires, voilà, comme des voyages, des expositions, je vais en parler dans 2 minutes. C'est donc un bachelor en 3 ans. Et il y a une espèce d'évolution entre la première année et la 3e année qui est vraiment faite pour vous professionnaliser. En première année, on commence vraiment par un gros input de
théorie et de technique. Et pour chaque projet, vous aurez une technique ou différentes techniques qui seront à utiliser au travers de vos propres idées. Comme je disais, on a un bachelor en design produit, bijoux, accessoires et horlogerie. Donc en l'espace de 3 ans, vous allez faire des projets qui passent de projets de design horloger, de design de produits, de design de bijoux, de joaillerie et d'accessoires. C'est évidemment des écosystèmes professionnels qui sont très loin, qui peuvent paraître très loin les uns des autres, mais c'est une des forces des étudiants de la aide qui est extrêmement prisée par les maisons qui vous emploieront potentiellement par la suite. C'est cette flexibilité, cette plasticité que nos étudiants, nos alumni ont à pouvoir passer d'un projet à un autre dans ces différents écosystèmes. Donc, il y a toute une série de projets qui sont vraiment basés sur des techniques, un input de théorie assez fort, et puis les différents projets d'atelier, comme ici on voit les projets d'atelier 2D, 3D, qui sont vraiment basés sur l'exploration de techniques de travail du métal, que ce soit en casting, en fonte à cire perdue ou vraiment passer d'une plaque, par exemple, à réaliser une chaîne en 3 dimensions ou autre. C'est vous qui créez vos propres designs, mais avec des thématiques qui sont imposées, des techniques qui vous sont enseignées. Un autre projet que vous faites, c'est un projet qui se passe ici à l'atelier bois, où pendant quelques semaines, vous allez être vraiment immersé, ouais, dans le monde du bois avec toutes les techniques qui vont avec pour réaliser des projets que vous aurez designés aussi. Ça vous apprend aussi à passer du petit à l'objet produit potentiellement plus grand et à la manipulation, au rapport du corps qu'on peut avoir, etc. On a évidemment des projets horlogers en première année, certains qui sont plus focus sur l'apprentissage du dessin et de techniques de communication dans le design horloger, et d'autres, là cette année, on a un mandat avec Audemars Piguet, déjà en première année, pour réaliser un design pour Audemars Piguet. En fait, pendant tout le cursus, comme je disais, c'est vraiment une formation professionnalisante, et dans ce sens, nous mettons un maximum de cartes à votre disposition pour que vous compreniez réellement de l'intérieur comment ça se passe de travailler en tant que designer. Et dans ce sens, on fait énormément de collaborations et de mandats avec l'industrie, avec les maisons, tant basées à Genève qu'à l'international, à Paris ou à Milan. En deuxième année, donc toujours des inputs en termes de technique et de théorie. Et c'est là qu'on commence à faire des réels projets où en première année, on va focuser sur la création peut-être d'une pièce d'après une thématique ou une technique. En deuxième année, on va commencer à réaliser la globalité d'une collection, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire de créer, pas seulement avoir une idée, mais de répondre à un brief, à un thème en termes de famille d'objets, de collection réelle. Et dans ce sens, on a différents partenariats avec, ici vous avez l'exemple d'un partenariat qu'on a avec le salon joaillier J'aime Genève et le Grand Théâtre de Genève, où par exemple, au Grand Théâtre, il y a un opéra qui va être joué pendant ce projet. Les étudiants sont invités à aller voir cet opéra, et tout le projet ensuite, ils vont créer, réaliser des pièces de scène pour cet opéra. C'est un projet qui illustre bien le cycle complet qu'on essaye de vous faire partager, dans le sens où vous partez vraiment d'une thématique, d'un brief de base, toute la réalisation et la réflexion autour du design et de votre propre production, et puis on expose les travaux réalisés sur le salon J'aime Genève, où là vous avez vraiment une expérience de partage avec un public tant professionnel qu'amateur, et vous exposez déjà en deuxième année dans des conditions professionnelles. Vous voyez la diversité des styles de travaux que nos étudiants réalisent, autant des pièces assez énormes, des chaussures, des bijoux. Un autre projet qu'on a réalisé l'année dernière, en collaboration avec la Central St. Martins de Londres, avec lequel on a un partenariat, où on a fait un projet où les étudiants de CSM avaient le même brief que nos étudiants. Les étudiants de CSM travaillaient à Londres, nos étudiants travaillaient à Genève.
avec différents échanges d'enseignants qui venaient de là-bas, que nous sommes allés enseigner là-bas, des sessions de critique online en mode de visio. Et puis, une semaine où nous sommes allés, toute la classe, à Londres pour réaliser une exposition de ces travaux, donc une exposition de tous les travaux CSM et Genève à Londres, dans un des hubs très, très branchés de Londres. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que déjà en deuxième année, vous avez déjà eu l'exemple de l'exposition à GEM Genève, un autre exemple d'exposition des mêmes étudiants en deuxième année à Londres, donc vraiment dans un contexte totalement différent, mais aussi avec un partage à public, et puis surtout une connexion avec des étudiants de partout dans le monde qui viennent à CSM ou qui viennent à Genève. Et pour ça, vraiment créer pendant vos études une base de mafia, de connexion qui vont vous permettre dans le futur de partager, de faire des collaborations, de vous échanger des tips and tricks sur les jobs qui sont à votre portée. Les mêmes travaux ont été ensuite exposés à l'Expo universelle d'Osaka, à laquelle certains de nos étudiants ont pu participer aussi. De nouveau, une visibilité assez incroyable sur la scène globale internationale. Ça faisait partie d'une collaboration avec Design Mode, Design Cinéma et Media Design de la HED, où on a fait une performance immersive pour la cérémonie d'ouverture du pavillon suisse à l'Expo universelle d'Osaka. En fait, tout ça, ça nourrit déjà en deuxième année les CV de nos étudiants en termes d'expérience, mais aussi en termes de stamp, de noms qu'ils auront sur leur portfolio. Un autre projet assez intéressant en termes de professionnalisation. En deuxième année, donc, il y a des cours techniques, dont un est un cours d'apprentissage du design 3D avec des programmes comme Rhino ou Keyshot ou ce genre de choses. Et on a mis sur pied un partenariat, un nouveau prix avec la Fondation Eric Horowitz, où Madame Christine Horowitz vient en début de ce cours de 3D, donc d'apprentissage technique, et partage une pièce de sa collection qu'elle ne porte jamais. Et c'est vraiment le principe de mettre les étudiants dans une situation très réelle d'un designer indépendant auquel un client ou une cliente vient et dit s'il vous plaît, designez-moi un bijou qui me va, que je puisse porter. Donc les étudiants doivent designer quelque chose et en lisant le client, etc., et réaliser un design. Et dans le cadre de ce cours technique, basé sur leur propre design, ils doivent réaliser des impressions 3D, des modes de communication, de rendu visuel, etc., pour présenter leur proposition à la cliente, Madame Horowitz, qui, enfin, un étudiant gagne le prix de la fondation, qui est un mentorat ensuite pendant les années qui viennent sur le suivi, autant marketing, pricing. Madame Horowitz a accès à des portes qui sont d'habitude fermées dans l'industrie du luxe. Et dans ce sens, c'est extrêmement intéressant pour nos étudiants de sortir avec ce genre d'aide et de support. Je mentionnais les collaborations qu'on fait avec les autres départements. Ça, c'est un travail de collaboration avec le département de mode, où on a fait ensemble un projet de design d'accessoires et mode pour la Villa Le Lac, donc la villa du Corbusier à Vevey. Et nos étudiants ont donc réalisé des pièces totalement libres, basées sur le design de la Villa Le Lac. Et tout ça s'est terminé dans un photoshoot vraiment mode, avec un défilé qu'ils ont réalisé en collaboration. Un autre projet, on a un partenariat avec Piaget. Chaque année, en fait, une année sur deux, c'est un mandat qu'on fait en horlogerie. L'année d'après, c'est en joaillerie. Et ça, c'était l'année dernière en horlogerie, où les étudiants donc ont dû réaliser une proposition de nouveaux designs pour une manière de lire l'heure pour Piaget.
En fait, c'est des projets qui sont extrêmement intéressants parce que l'équipe Piaget de design est vraiment totalement incluse dans le processus des projets. Et donc les étudiants, ils ont vraiment ces échanges avec le monde professionnel, sachant qu'un étudiant sur la classe gagne le prix lauréat jeune talent Piaget, avec un stage à la clé de 2 à 3 mois chez Piaget dans l'été qui suit. Je sais par expérience que la sortie des études, la rentrée dans le monde professionnel est une période extrêmement fragile pour nos jeunes alumni. Et dans ce sens, on met un maximum de cartes dans leur portfolio possible pour alléger, pour faciliter cette rentrée dans le monde du travail. Les stages, les prix, tout ce genre de choses y contribuent énormément. Un autre projet, ça fait plusieurs années que nos étudiants réalisent les trophées pour le GIF, le Geneva International Film Festival. Vous en voyez un exemple ici. Et puis, c'est un projet qu'on va refaire cette année, qu'on est en train de préparer, qui est l'idée par Tarian, donc un lunetier parisien. Et en l'espace de 2 semaines, les étudiants sortent avec une paire de lunettes qui est professionnelle, portable, réelle, avec un photoshoot, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils aient ce genre de produit dans leur portfolio à la sortie. Tout ça, en fait, ça contribue énormément à non seulement former nos étudiants, et chaque projet est vraiment une excuse pour qu'eux développent leur propre voie, leur propre chemin au travers de la découverte de techniques et de théories. On a donc ces semaines de tous les possibles aussi qui sont régulièrement, qui rythment le semestre. Et ça, c'est des semaines en fait qui sont proposées et partagées par tout le reste des départements de l'école. Nous en proposons 3, par exemple, et chaque département propose une semaine de workshops qui viennent de chez eux. Et ça, c'est une opportunité pour que nos étudiants aillent vraiment explorer et collaborer avec d'autres étudiants de pratiques totalement différentes. Je pense que c'est extrêmement important pour nos étudiants qu'ils aient la capacité à échanger, à collaborer, à travailler sur des thématiques et à se nourrir d'autres dynamiques de travail. Et ça, c'est un des exemples dans lesquels nos étudiants ont la possibilité de faire ça. En plus des cours et des projets que nous avons à l'interne, aussi un jour par semaine, en première et en deuxième année, les étudiants ont la possibilité de choisir parmi des différents cours transversaux, théoriques ou pratiques, qui sont offerts à tous les étudiants de la aide, où il y a de nouveau ce mix qui se fait et un élargissement du portfolio de connaissances de nos étudiants. Et évidemment, en fin de deuxième année, ça fait partie du curriculum, nos étudiants doivent faire un stage de 1 à 3 mois en entreprise. C'est une période qui est vraiment extrêmement importante parce que, en fait, on a des étudiants qui viennent de toutes sortes de backgrounds. Il y en a qui viennent d'un CFC, de bijouterie, de joaillerie, d'horlogerie, et qui sont vraiment dans la lignée de notre département. Mais on a aussi des étudiants qui ont fait de l'architecture avant, ou en ce moment, on a un ex-pilote d'hélicoptère canadien. C'est vraiment très riche et varié. Et donc pendant ces 2 premières années, on fait tellement de projets différents, ça permet aux étudiants de se positionner par rapport à où ils veulent sortir. Qu'est-ce qu'ils vont, dans quel écosystème est-ce qu'ils vont s'inscrire quand ils vont sortir de leur bachelor. Et le stage, ça permet un peu de se confronter à cette projection qu'ils peuvent avoir. Peut-être que un étudiant ou une étudiante va vouloir être designer en entreprise. Il a la possibilité de faire un stage en entreprise et peut-être réaliser que ce n'est pas du tout son truc, ce n'est pas du tout le cadre dans lequel il ou elle se projette par la suite. En général, quand les étudiants reviennent des stages, ils sont beaucoup plus matures, ils ont vraiment une meilleure idée de ce qu'ils veulent réellement. Donc, en rentrant du stage, les étudiants rentrent en troisième année. Là, c'est vraiment un virage dans l'évolution où il y a beaucoup plus de liberté pour que ces étudiants travaillent sur des projets qui leur sont chers. Ils ont pu peut-être se projeter sur des envies pendant la première et deuxième année, ils ont acquis énormément de connaissances. Et la troisième année, c'est là où on commence à
réaliser un projet dans son ensemble, avec des cours de marketing, de pricing, de connaissances de propriété intellectuelle. Et ils réalisent dans la 3e année leur collection de diplômes, la collection de bachelor, qui est sur plus d'un semestre, où ils travaillent, il n'y a plus de thématique imposée, c'est eux qui vont réaliser leur propre projet. Donc il y a toute une équipe enseignante qui est là pour les encadrer, pour les suivre sous forme de tutorat, de mentorat. Ils développent, ils sont dans les ateliers, ils sont à la aide pour réaliser un projet qui sera leur projet de bachelor. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est que durant pratiquement toute la 3e année, ils peuvent vraiment se focuser sur la direction dans laquelle ils vont se diriger quand ils sortent, et leur projet de bachelor est réellement leur carte de visite pour intégrer le monde professionnel par la suite. Évidemment, donc, on a la partie pratique, qui est le projet de bachelor au jury de fin d'année. Et puis, il y a le bachelor thesis, qui fait aussi partie du projet de bachelor, qui est une grosse dissertation, un gros travail de recherche théorique, qui nourrit aussi leur recherche à l'atelier. Quelques exemples de travaux de diplômes récents, pour vous montrer un peu la diversité des travaux qui se sont faits. Donc ça, c'est un travail de Clara, qui a travaillé du coup avec des techniques ancestrales de dinanderie pour réaliser des bijoux qui sont dans un sens extrêmement grand, extrêmement gros, beaucoup trop gros, mais en même temps extrêmement intéressants visuellement, et qui sont du coup des hybrides entre des travaux, entre des propositions d'objets de table, d'intérieur, et des objets de corps. Le travail de Lola, qui est elle a revisité des contes de fées. Vous voyez le titre, Elle était une fois, au lieu de Il était une fois, avec du coup, elle revisite ces différents contes de fées, la petite sirène, la petite fille aux allumettes, le petit chaperon rouge, pour repositionner la femme contemporaine dans ses apprentissages de la vie qui ont été faits qui se fait encore aujourd'hui. Swan, qui a réalisé un travail, une proposition de design horloger, où elle reprend les codes de la montre cachée du 19e siècle, la montre bijou. Vous voyez ces jeux avec lesquels on jouait, où il faut déplacer les petits carrés comme ça. Donc c'est un objet joueur où il faut déplacer les petits carrés pour avoir accès à l'heure qui est derrière. Swan qui a gagné le prix Time to Watches avec ce projet l'année dernière. Un travail extrêmement intéressant dans le sens où donc Clarisse, si vous voulez, elle a mis sur pied une dynamique de design entre elle et les intelligences artificielles pour répondre à des demandes de design de chaussures et de bottes, autant pour des particuliers qui auront la possibilité d'avoir des chaussures uniques et faites sur mesure d'après leur propre collection, que pour Salomon ou des marques de chaussures qui donc ont des collections existantes, et grâce à ces outils, elle est capable de proposer toutes des nouvelles collections assez contemporaines, si ce n'est futuristes. Marine, qui a gagné le prix LVMH Graduate Award l'année dernière, et qui travaille chez Louis Vuitton maintenant, avec un travail autour de la perle mécanique, où ces perles, comme vous voyez sur les bagues, en tournant, on peut changer la taille de la bague, etc. Une manière assez violente de travailler des matériaux assez traditionnels. Meret, qui a gagné les Swiss Design Awards l'année dernière aussi, qui a travaillé avec des résines en gonflant des ballons dans des structures d'argent pour créer des bijoux en résine assez colorés. Meret, elle travaille chez Prada maintenant. Colline, qui a travaillé sur des parasites du visage. Le bijou, on a les grills, on a les piercings, on a toutes formes de modifications corporelles maintenant. Et donc, c'est des propositions de se réapproprier le corps par rapport au regard extérieur.
Colline a exposé récemment au Festival d'hier. Ouais, elle fait son master maintenant en mode et accessoires à la HED. Ophélie, qui est maintenant chez Bottega Veneta. Charlotte Hénard, vient d'ouvrir son propre studio de design d'intérieur, où elle avait travaillé sur les objets de table, sur les nouvelles manières de se nourrir, avec multiples possibilités de matériaux et pendule sonore, donc un travail de design horloger aussi. Louise, qui avait fait une collection de bijoux assez intéressante, et puis quelques travaux de diplôme en lunetterie. Accessoires. Voilà. Après le bachelor, en fait, nous, on a toute une série de structures pendant le bachelor pour, je le mentionnais tout à l'heure, pour vous mettre un maximum de cartes de votre côté pour pouvoir avancer dans votre vie professionnelle par la suite. On a toute une série de prix, donc le prix Piaget dont je vous parlais avec des stages, la fondation Hans Wilsdorf qui donne... Donc on a environ des classes de 16 à 18 étudiants. Sur ces 16 à 18, il y en aura un ou une, pardon, qui va gagner un prix à équivalence de 50 000 francs à la fin d'un bachelor. Moi, j'ai jamais vu quoi que ce soit dans le monde d'équivalent. C'est vraiment des conditions extrêmement particulières et uniques d'étudier à la HED. Toute une série de concours et de bourses pour vous suivre pendant et par la suite. Différentes possibilités professionnelles pour quand vous sortez avec un bachelor. Évidemment, designer de bijoux, d'accessoires et montres dans les studios de création, gémologie, maison d'enchères, vente, journaliste, galeriste. Tout ça, c'est basé sur ce que font nos étudiants alumni. Il y a une série de noms de maisons chez qui nos alumni travaillent maintenant. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, je reçois énormément de demandes des grandes maisons, que ce soit Place Vendôme, Milan ou Richemont à Genève, pour faire des collaborations, parce que nos alumni, vraiment, ont énormément de valeur. Ils sont très prisés par l'industrie. Et c'est extrêmement simple pour moi de passer un coup de fil à nos alumni et de leur demander de venir faire un partage d'expérience avec nos étudiants, pour vraiment pouvoir établir un échange et savoir qu'est-ce qui se passe. On a les doigts dans la matrice dans ce sens. Vous avez évidemment la possibilité de faire un master après le bachelor, le master en design mode et accessoires à la HED, ou d'autres masters. On est en train de mettre sur pied un échange avec le Royal College of Art en ce moment. Il y a beaucoup de possibilités. Et puis évidemment, on a toute une série d'alumni qui créent leur propre marque après le bachelor. Donc les admissions au bachelor, ce qu'il faut, donc ça je vous laisserai consulter le site de la HED des admissions et aller voir le bureau des études. Donc je vais passer assez rapidement sur cette slide. Et on me fait signe qu'il faut que j'abrège. Voilà, donc comment s'inscrire au concours d'admission? C'est en 2 tours. Une commission d'admission qui évalue chaque candidature sur dossier, et puis une interview, un entretien en face à face par la suite. Le dossier personnel, ça je vous laisserai trouver aussi toutes les informations sur le site de la HED. Je pense que ce qui est important peut-être que je dise, c'est que peu importe, si vous voulez, le background que vous avez, ce qui est important pour nous, au travers de vos portfolios, c'est qu'on puisse lire une personnalité qui est extrêmement motivée, qui est curieuse, qui connaît l'écosystème de la HED, que vous soyez là aujourd'hui aux portes ouvertes, que vous voyez un peu comment vous vous projetez dans ces études. Nous, on a besoin de savoir que c'est des personnalités qui sont fortes et extrêmement motivées et passionnées par ce que vous viendriez étudier, et puis que aussi nous avons la possibilité de répondre à vos attentes. Évidemment, vous pouvez trouver énormément d'informations sur les différents projets qu'on fait. J'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a énormément d'autres.
J'en profite pour vous partager que je vous invite à venir jeudi pour le vernissage de l'exposition des travaux de deuxième année à la galerie Annick Zuffray à Carouge, vernissage à 17 heures. Et puis le 30-31, on a une exposition des travaux de diplôme de design bijoux accessoires pendant Art Genève à Palexpo, pendant l'exposition Design Heads. Je vous encourage vraiment à venir, à voir ce que nos étudiants, ce que nos alumni réalisent. Je crois qu'il y a des alumni, 3 alumni qui viennent partager leur expérience dans la Design Room à côté. Et je vous encourage à venir participer et partager ça. Merci beaucoup. Et venez nous voir à James Fazy, surtout.